Un grand merci pour cet accueil. Je vois que à travers finalement cette introduction, on voit bien ce que l'on partage en termes d'ADN entre le CESE et puis le Conseil national d'évaluation du système scolaire, c'est-à-dire une exigence intellectuelle sur les constats que l'on doit poser sur le fonctionnement de l'école, en relation toujours évidemment avec la société, mais aussi cet ADN d'intelligence collective, c'est-à-dire cette volonté d'aller vers plus de participation aujourd'hui de la communauté éducative. Et je crois que vous avez bien décrit déjà tout le travail qui a pu être réalisé sur l'orientation au sein de votre maison. Donc encore merci de nous accueillir, puisque vous nous aviez déjà accueillis l'année dernière pour notre université d'été du CNESCO. C'est un très beau lieu. Vous nous offrez vraiment un lieu confortable, un lieu aussi qui met en valeur, je crois, l'ensemble des participants. Nous sommes aujourd'hui très nombreux réunis pour tous ensemble réfléchir à l'éducation, à l'orientation. Merci de votre accueil. Je reviendrai très rapidement sur le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Nombre d'entre vous, évidemment, nous connaissent, mais vous savez que c'est une toute jeune institution, 5 ans, un grand bébé qui a été créé donc par la loi de refondation de l'école 2013. C'est un conseil qui est indépendant, constitué en majorité de scientifiques, mais aussi de parlementaires, des parlementaires très actifs. Et je remercie évidemment Sylvie Charrière d'être aujourd'hui avec nous, qui est affiliée à La République En Marche. Et puis évidemment 2 membres de CESE, eux aussi très actifs, puisque Xavier No aussi participe aux activités du CNESCO. Donc vous voyez que finalement une composition extrêmement riche pour 3 missions principales, 3 lourdes responsabilités. Celle d'évaluer en toute indépendance l'école, celle également de diffuser très largement les résultats de ces évaluations, mais également d'expertiser les outils d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale. Un récent rapport de l'Assemblée nationale a pu mettre en avant le fait que finalement, le CNESCO avait répondu à l'ensemble de ces orientations et comme l'a rappelé le président du CESE, grâce à une méthodologie d'évaluation des politiques scolaires tout à fait originale, qui avance vraiment sur 2 pieds équilibrés, l'évaluation scientifique, grâce à tout un réseau de chercheurs, mais également, et vous l'incarnez aujourd'hui, une évaluation participative, c'est-à-dire finalement la mise en regard, le dialogue entre des résultats d'évaluation et des préoccupations et une expertise de terrain. J'insiste vraiment sur cette dimension d'expertise de terrain qui nous a permis de fabriquer tout au long de ces 5 années des recommandations assises sur les résultats de la recherche, mais des recommandations aussi qui ne sont pas hors sol parce qu'elles répondent aux contraintes, aux enjeux, aux enthousiasmes, aux volontés d'agir du terrain. 38 rapports, donc beaucoup de production pour ce très jeune conseil, 38 rapports. Alors, vous avez vu nos dernières productions, Monsieur Berlusconi revenait sur les inégalités territoriales à l'école. En septembre, nous produisions également première grande enquête sur les attitudes civiques des jeunes, les attitudes citoyennes. Comment peuvent-ils aujourd'hui, dès le lycée, s'engager dans un parcours citoyen? C'est la première fois depuis 15 ans que l'on menait une telle enquête sur les attitudes civiques des jeunes, alors qu'on parle beaucoup de cette attitude civique. Mais là, enfin, nous avions une enquête, et puis évidemment, en 5 ans, tout notre travail a très largement balayé des dimensions pédagogiques, les apprentissages en mathématiques, en lecture, donc on est vraiment sur les fondamentaux de l'école, mais également l'enseignement professionnel, la mixité sociale à l'école, etc. Je ne reviens pas évidemment sur cet ensemble très riche de contributions de haut niveau. Haut niveau parce que le CNESCO a été vraiment appuyé, aidé par l'ensemble de la communauté scientifique. Je crois qu'il n'aurait pas réussi ce défi relevé avec une équipe opérationnelle de très haut niveau, très engagée, avec laquelle vous êtes très souvent en contact. Mais ce réseau de 250 chercheurs qui nous a accompagnés,
toutes disciplines confondues, ça c'est très important pour nous, en psychologie, en sociologie, en économie, en didactique, des géographes aussi, qu'on voit plus souvent dans notre champ sur les inégalités territoriales à l'école. Voilà, on a vraiment été appuyés par cette communauté scientifique qui s'est mise au service, vraiment au service de l'école. Ce Conseil national d'évaluation du système scolaire, comme vous avez peut-être pu le voir dans l'actualité médiatique, sera remplacé donc par la loi, par le projet de loi de confiance, de l'école de la confiance, par un nouveau conseil d'évaluation de l'école qui sera davantage orienté sur l'évaluation des établissements. C'était une préconisation du CNESCO, évidemment, l'évaluation des établissements dans une approche constructive, participative, ça c'est très important. Il faut qu'elle soit bien dessinée pour servir les acteurs de terrain. C'était donc une des préconisations que d'aller vers cette évaluation des établissements. Le changement institutionnel ne signifie pas, nous en avons aussi encore discuté hier avec le cabinet du ministre, ne signifie pas la disparition de ce conseil. Il nous est assuré que son activité se poursuivra dans un autre cadre, notamment universitaire. Nous pensons en effet qu'on ne peut pas passer à côté d'une évaluation indépendante de l'école. Les enjeux sont trop forts, c'est la première préoccupation des parents, c'est le premier budget. Évidemment, la nation a besoin d'une évaluation indépendante de son école et donc cette activité doit se poursuivre dans de bonnes conditions demain. Donc voilà sur ce jeune CNESCO. Ces conférences de comparaison internationale, nous sommes aujourd'hui réunis dans un format d'activité qui n'est pas nouveau pour le Conseil national d'évaluation du système scolaire, puisque vous voyez là la liste, nous avons déjà regardé à travers ce format d'activité tout un ensemble de thématiques sensibles pour l'école. La mixité sociale à l'école, le handicap, l'enseignement professionnel. Donc tout un ensemble déjà de thématiques qui ont été balayées. Le décrochage scolaire aussi a très fort enjeu. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour analyser quelles sont les politiques, les dispositifs, les pratiques autour de l'éducation à l'orientation. Ces conférences, vous voyez, elles visent à informer, débattre, préconiser, agir. Je vais revenir très rapidement. Là encore, elles ne seraient pas possibles sans l'appui extrêmement fort d'un ensemble de partenaires. Un appui en continu du CIEP, qui a poursuivi cette collaboration depuis le début, qui a vraiment construit ce format d'activité avec nous. Et pour cette conférence, nous avons la grande chance d'avoir deux acteurs majeurs de ce sujet aujourd'hui avec nous. Le CESE, évidemment, on vient de rappeler les travaux qui ont déjà été lancés et qui ont abouti sur le sujet, mais également France Stratégie, que je salue, qui est très présente aussi à nos côtés sur toute l'organisation de la conférence et aussi pour certaines productions qui sont tout à fait centrales et que vous verrez publiées dans le courant de la conférence. Nous avons évidemment encore l'Université Sorbonne Nouvelle qui retransmet sur l'ensemble du territoire français, mais aussi à l'international, ce streaming. Donc je salue d'ailleurs l'ensemble des participants à distance. N'hésitez pas également à poser vos questions. Donc là encore, ça ne serait pas possible sans l'Université Sorbonne Nouvelle. Et puis aussi, un grand merci pour son accueil. Là, nous avons vraiment la chance d'avoir des élèves issus du lycée professionnel. C'est le cas à chaque fois dans l'ensemble de nos conférences. Et donc je remercie le lycée Louis Dardenne de Vannes qui est aujourd'hui avec nous, avec l'ensemble de ses élèves. Et puis, finalement, dans cette conférence, mis à part des chercheurs, vous voyez bien qu'il y a l'ensemble de ce public participatif. C'est donc vous qui représente l'ensemble des parties prenantes du sujet, très largement, ensemble de l'éducation nationale, chercheurs, évidemment les collectivités territoriales extrêmement présentes, toute une série d'associations. Donc, un grand merci à vous, les fédérations de parents d'élèves, bref, des élèves, l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, bref, toute une liste. Nous sommes aujourd'hui très nombreux à porter finalement un regard différent, mais un regard qui va être complémentaire, avec très fort enjeu, sur l'ensemble de cette conférence. Donc, vous êtes un public participatif. Nous attendons beaucoup de vous tout au long de cette conférence.
En amont, une vaste consultation préliminaire. En 2017, nous avons commandé plus de 40 notes à des chercheurs pour cadrer la thématique de la conférence, qui était finalement orientée sur le continuum Bac-3, Bac+3. Nous avons centré cette fois-ci, en 2017, la conférence sur l'éducation à l'orientation, mais nous poursuivons, évidemment, en 2017, avec des contributions de très haut niveau du LES, du CEREC, de l'IREDU, de CNIRSEF, etc., autour de la transition des lycéens vers l'enseignement supérieur. Nous savons que c'est un enjeu fondamental. L'éducation à l'orientation, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire pour cadrer très rapidement cette orientation? La question aujourd'hui, finalement, qu'on va débattre, c'est est-ce qu'il faut être orienté ou est-ce qu'il faut que chacun des jeunes sache s'orienter? Ça va être finalement les deux grandes orientations qu'on peut offrir. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans une société en grand renouvellement. Et lorsqu'on regarde à l'étranger, et c'est ça certainement que la conférence va apporter, je remercie tous les chercheurs étrangers qui vont venir justement porter, exemplifier ces grandes tendances, on voit bien qu'on est dans un changement de paradigme. N'ayons pas peur des mots, on est dans un changement de paradigme en termes de politique, d'éducation, à l'orientation, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger et quand on regarde aussi ce qui se passe de plus en plus sur le terrain en France. On est en train de passer d'un conseil ponctuel accordé à certains élèves à vraiment des politiques ambitieuses en termes, je dirais, d'équipement intellectuel de l'ensemble des jeunes qui vont devoir choisir de plus en plus leur orientation au sein des systèmes scolaires, au sein de l'enseignement supérieur, et puis demain, rebondir de métier en métier et continuer à se former tout au long de la vie. Donc c'est un défi très important, et certains pays ont déjà ouvert la voie, donc regardons ce qui se passe, regardons ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous savez qu'au CNESCO, nous sommes toujours attachés, évidemment, à voir qu'est-ce qu'on peut tirer des réussites, mais aussi des difficultés. Il y a des très forts enjeux sur cette thématique, parce que, évidemment, les jeunes vont devoir rebondir de métier en métier, parce qu'il y a un nombre aussi très important de métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui existeront demain. Donc on ne peut pas, de façon statique, s'orienter, informer seulement sur les métiers existants. Il va bien falloir équiper les jeunes pour qu'ils s'orientent et qu'ils connaissent l'ensemble des métiers. Et puis aussi, notre pays, comme l'ensemble des autres pays, est de plus en plus touché par des révolutions, la réforme du lycée, la réforme dans l'enseignement du premier cycle à l'université, des réformes en fait qui vont offrir davantage de choix aux élèves. Mais pour offrir davantage de choix aux élèves, évidemment, il faut les accompagner. Autrement, ces politiques qui peuvent être très positives, puisqu'elles donnent davantage de liberté aux élèves, aux étudiants, ces politiques qui peuvent être positives pourraient avoir des effets pervers si nous ne les accompagnons pas dans ces choix. On sait que certaines de ces politiques ont pu se traduire par une montée des inégalités sociales. Donc, il y a des forts enjeux, il y a des exigences et il y a aussi une ambition demain à équiper intellectuellement autour de l'éducation et l'orientation l'ensemble des jeunes. Donc, il y a un fort enjeu aussi en termes d'équité. L'orientation au cœur des parcours et des programmes, vous voyez, c'est un ensemble de questions larges que vous allez aborder tout au long de ces 2 jours. Rapidement, les objectifs de la conférence, évidemment présentés grâce à l'ensemble des intervenants internationaux que je remercie, ainsi que les animateurs, évidemment, qui vont animer les plénières, présenter des analyses internationales, des expériences de politique éducative, mais aussi nous vous attendons pour proposer des orientations de préconisation. C'est ça votre rôle de public participant. Quelles préconisations, au regard du contexte français, on peut porter pour demain aller vers des politiques plus efficaces? Et puis évidemment, je l'espère, ce public participatif choisira peut-être demain de se transformer en réseau de décideurs, comme c'est le cas par exemple pour notre conférence sur la mixité sociale à l'école, où la conférence a été suivie par un réseau aujourd'hui d'acteurs qui sont en train de façonner sur le terrain des politiques locales de mixité sociale à l'école. Donc je vous invite demain, évidemment, à vous transformer en réseau qui poursuit l'action. Les temps forts de la conférence, les plénières, des plénières introductives, et je donnerai rapidement la parole à Yves Duterque et nos intervenants. Donc tout d'abord sur des problématisations. En introduction, évidemment, on pose les grands enjeux de l'éducation à l'orientation, et puis 3 plénières thématiques autour de l'éducation à l'orientation, je dirais à hauteur de l'élève. Quel service, quel contenu
vers quoi, quels outils on peut mobiliser sur le terrain. Et puis une dernière plénière autour de la gouvernance. Voilà. Je dirais, quelle organisation, quelle gouvernance, quels acteurs, quelle formation pour pouvoir aller vers ces politiques ambitieuses. Et puis les ateliers auxquels vous allez participer et qui vont devoir établir des bilans partagés et puis nous remonter des suggestions de préconisation. Les productions de la conférence, vous en avez déjà eu en primeur une partie. Ces éléments sont encore à retravailler. Il y a aussi tout un ensemble de contributions scientifiques qui seront publiées. Nous avons aussi ces 40 notes de chercheurs sur la transition Bac-3, Bac+3 qui sont publiées aussi en 2019. 2 enquêtes originales extrêmement intéressantes sur les politiques d'orientation. Alors là, à hauteur d'établissement, une enquête originale du CNESCO, et puis une enquête aussi auprès des jeunes. On a voulu écouter la parole des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur l'orientation, l'éducation, l'orientation des jeunes, donc qui sont déjà finalement bien avancés dans le parcours et qui font un petit retour sur comment ils ont vécu, comment ils ont été nourris en termes d'orientation, d'éducation à l'orientation. Évidemment, l'ensemble des vidéos que l'on peut revoir et puis vos préconisations dont on attend beaucoup. C'est une conférence interactive. Il y a vous, évidemment, en présentiel. La conférence est aussi diffusée en français et en anglais à l'international, puisque nous avons finalement un ensemble d'acteurs, là, au Maroc et au Chili, qui partagent notre intérêt pour ce format de conférence internationale. Donc, je les salue. N'hésitez pas, depuis l'international, évidemment, depuis le Maroc, depuis le Chili, de poser des questions en français, en anglais. Nous sommes aussi là pour écouter tous ces retours et pour pouvoir poser ces questions à nos intervenants. Dans la salle, évidemment, vous pouvez intervenir de façon assez classique au micro. Sur Internet, vous pouvez intervenir grâce à votre Padlet qui est situé dans votre écran en dessous de la vidéo. Donc là aussi, nous sommes à votre écoute. Intervenez. Et puis, évidemment, à tout moment, vous pouvez réagir sur Twitter, dont vous avez ici le hashtag. Irriguons aussi les réseaux sociaux de l'ensemble des échanges que nous avons aujourd'hui dans ce beau palais du CESE. Sans plus attendre, puisque nous avons un programme extrêmement riche, je cède la parole à Yves Dutercq. Donc Yves Dutercq, que je remercie grandement, puisque c'est lui qui porte maintenant depuis 2 ans un travail acharné sur le sujet. Nous avons aussi Jean-Marie de Quetel qui a été extrêmement précieux et qui est intervenu tout au long de ce processus. Voilà, donc vous voyez le corpus scientifique qui a été développé, qui a été relu, qui a été voilà. Donc il y a une masse, j'insiste là-dessus, une masse de production scientifique. Et donc nous remercions évidemment ces 2 collègues pour leur grand engagement sur le sujet. Et donc Yves, je te donne la parole pour pouvoir avancer maintenant sur les enjeux de l'éducation à l'orientation avec tes invités que je remercie également puisqu'ils ont fait le déplacement pour venir nous voir. Merci à vous pour votre présence. Merci par avance pour l'ensemble de vos idées. Je crois que tous ensemble, nous croyons dans l'intelligence collective. Et nous allons, une fois de plus, montrer, évidemment, toute l'efficacité de cette intelligence collective. Je vous souhaite 2 journées extrêmement riches et la poursuite du débat ensemble. Merci.